Donc, j'arrive dans le cœur du sujet. On est présentement dans la cuisine de Camille et on a une première étape, dans le fond, dans la formation, qui est l'accueil et quelques directives de navigation. Donc, on s'assure avec les gens qui se sont inscrits à la formation que leur poste de travail, leur ordinateur est vraiment prêt. On parle d'Adobe Flash, on parle d'applications, de logiciels qui sont présents dans 95% des ordinateurs, mais il peut arriver que certaines personnes ne les aient pas. Donc, on les accompagne pour s'assurer que leur poste de travail est vraiment prêt pour suivre la formation. Dans une deuxième étape, on invite les gens à participer au forum de discussion. Donc, il y a un forum de disponible durant toute la formation où, comme je le disais tantôt, il y a une personne de l'équipe nutrition, des producteurs laitiers qui communique, qui anime le forum, qui répond à des questions, qui s'appuie parfois d'experts externes pour répondre à des questions plus pointues. Et tout ça se fait là, à l'intérieur de l'espace de formation. C'est un exemple là, de sujets de discussion qui ont été abordés durant le groupe pilote et vous voyez bon, que les discussions étaient débutées par une intervenante là, de l'équipe nutrition. Puis il y avait bon, à des endroits comme le premier sujet en bas par rapport à Bonjour Camille, bien, il y a eu des interventions de la part de participants auxquelles la personne, la nutritionniste des producteurs laitiers leur répondait. Troisième étape, c'est le test de départ. Ce test-là, c'était 17 questions qui permettaient, dans le fond, aux gens qui étaient inscrits dans la formation, aux professionnels, de se positionner par rapport au sujet qui était abordé. Quelles sont mes connaissances de départ par rapport aux objectifs qui sont prévus dans cette formation-là? Et un test semblable qui couvrait les mêmes objectifs était repris à la fin pour que chacun puisse constater de leur progression des apprentissages tout au long de la formation. Fait que ce test-là avait trois finalités. Bon, d'agir un peu comme élément déclencheur, de présenter les sujets qui étaient abordés dans la formation et de permettre à l'apprenant de se positionner par rapport à ses connaissances face à ce sujet-là. Et là, à l'étape 4, on se retrouvait, dans le fond, dans l'environnement de Camille et on avait 3 leçons à franchir avec elle. Et tout au long, on avait à découvrir, dans le fond, qu'est-ce qu'elle consommait en collation pour évaluer la qualité nutritive, le potentiel cariogène, pour finalement choisir des conseils en leçon 3 à lui donner. Module 2, on avait Alex, 5 ans. Module 3, on avait Simon, 16 ans. Et si on regarde au niveau des leçons, je vais vous présenter quand même assez rapidement parce qu'il me reste 4 minutes et demie. Les différentes activités qui pouvaient se retrouver dans la formation. Ici, bon, on présente Alex. C'est un jeune homme, Alex a 5 ans. On présente un petit peu c'est quoi son contexte de vie à Alex. On a toujours une petite mallette et un dossier dans l'environnement qui nous suit tout au long d'un module. La mallette, c'est un document PDF qui regroupe toutes les informations qui sont divulguées dans l'ensemble de la formation, plus beaucoup d'informations complémentaires que le professionnel de la santé peut imprimer au terme de la formation et s'en servir par la suite comme référence ultérieure. Et le dossier, c'est un dossier de l'enfant où, au fil des leçons, on accumule des données sur ses habitudes alimentaires, sur les choses qu'il pourrait améliorer pour nous permettre à la leçon 3 de choisir les conseils à lui donner. Là, ici, on est dans une cuisine. Donc, la cuisine, on est toujours dans la leçon 1, la cuisine de Camille, où par le biais d'horloge, on clique sur la première horloge qui est autour de 10 heures. C'est la collation de l'avant-midi, parce que, bon, la formation, c'est vraiment autour des collations. Et là, les collations arrivent sur la table. Ici, on a une barre tente et un jus. Et on regarde donc la qualité nutritive de cette collation-là. On regarde quelle information qu'on pourrait aller chercher chez Camille par rapport à cette collation-là pour mieux cibler là, la qualité de son alimentation. Et ainsi de suite pour les autres collations de la journée. Et bon, ça, c'est comme un exemple de visuel qu'on présente pour... on a ici une professionnelle de la santé qui questionne un client qui est Simon, 16 ans, pour savoir, par exemple, la fréquence de consommation de... Ici, on a une boisson énergisante. Est-ce que... Là, on sait qu'il en a pris à la collation de l'avant-midi, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qu'il fait souvent? Donc, on va chercher comme ça de l'information chez le client.
On arrive maintenant dans la deuxième leçon où là, on est dans un environnement laboratoire parce qu'on doit analyser les collations pour découvrir le potentiel cariogène de la collation. Et toujours par le biais des horloges, donc on va aller chercher on va aller analyser chacun des aliments pour, sur la base, par exemple, du tableau de valeur nutritive, pour ensuite évaluer la collation dans son ensemble. Comme ici, on avait un berlingot de lait et une chocolatine. Donc, on regardait dans l'ensemble, est-ce que l'aliment, dans le fond, pris séparément, peut-être qu'il y avait des potentiels cariogènes, mais dans l'ensemble, est-ce qu'on réduit ou on augmente le potentiel cariogène quand on regarde la collation dans son ensemble? Fait que c'est des démarches guidées comme ça tout au long pour analyser le potentiel cariogène de la collation. En troisième leçon, on est rendu à choisir les conseils à donner. Dans ce cas-ci, on a Simon à l'écran. Donc, l'hygiéniste dentaire, après les constats qu'elle a faits en leçon 1, en leçon 2, elle arrive avec des conseils qu'elle veut donner à son client. Et on peut voir là, avec un flip, là, un peu comme une revue en ligne. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu ça. On tourne les pages et c'est un peu comme un roman photo. Puis on voit dans le fond la professionnelle de la santé qui conseille son client par rapport aux choses qu'il pourrait améliorer dans son alimentation. Et à la toute fin, on a la possibilité de revoir quelle amélioration le client a apporté à son alimentation suite au conseil du professionnel de la santé. Fait que c'est ce qui clôture là, la dernière leçon du parcours dans un module avec un client. Et ici, c'est un exemple de quiz où est-ce qu'on avait une série de questions qu'on devait répondre oui ou non. Et une fois qu'on a complété toutes les questions, bien, il y a comme un pop-up, une fenêtre qui s'ouvre où là, on explique, dans le fond, les éléments qui étaient importants à retenir par rapport à ces questions-là. Étape 7, c'est l'examen final. Donc, c'est des questions qui sont inspirées beaucoup du pré-test où là, on repose, dans le fond, des questions semblables à l'apprenant, au professionnel qui a suivi la formation. Et la réussite de ce test-là amène directement à une attestation que la personne reçoit par courriel et qu'elle peut soumettre à son ordre professionnel, par exemple, dans un contexte de dossier de formation continue. Et dans le cadre de l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec, ils ont évalué la formation et ils accordent 4 heures de formation continue pour cette formation-là. Et comme toute formation, bien, on a aussi un questionnaire d'appréciation, comme vous avez aujourd'hui pour la journée conférence, pour, dans le fond, permettre une amélioration continue là, de la formation. Bon, ce projet-là, comme vous voyez, il n'a pas été fait par une seule personne. C'est vraiment une équipe de plusieurs intervenants. Donc, nous, au niveau de l'entreprise, on a travaillé en collaboration avec une équipe de production puis d'intégration multimédia, l'équipe par deux, qui nous ont développé toute l'approche artistique, les visuels, les illustrations, qui ont fait les shootings photos pour permettre de faire vivre à l'écran les contenus qui avaient été scénarisés de façon pédagogique. Il y a eu le pilote de projet, il y a plusieurs, je dirais 5-6 nutritionnistes de l'équipe nutrition qui ont été impliqués à différents moments pour, dans le fond, rédiger, valider, peaufiner les contenus. Il y a aussi 2 experts, Monique Julien, qui est diététiste, et Amélie Charret, qui sont associées à l'Université de Montréal, l'Université Laval, à la Faculté de santé dentaire, qui ont aussi participé à la validation des contenus. Maintenant, pour suivre la formation, il va y avoir des boutons qui vont être accessibles via ces sites web-là. Mais pour la journée d'aujourd'hui, on va vous demander de laisser sur votre table votre co-card et d'écrire votre adresse de courriel à l'endos à ceux qui sont intéressés à s'inscrire à la formation. Et automatiquement, nous, on va récupérer les co-cards à la fin de la journée et vous allez recevoir un courriel là, pour vous inviter là, à vous informer de la démarche là, pour vous inscrire à la formation. Fait que je pense que j'ai dépassé un peu de 2-3 minutes. Est-ce que à Québec, donc vous avez des questions pour Mme Lecourt? À Québec? Non, il n'y a pas de questions ici. Ah, pas de questions. Merci. À Montréal, est-ce que vous avez des questions?
ici, juste à l'avant. Oh, juste pour que les gens de Québec entendent. Est-ce qu'il y a un délai pour suivre la formation? Je pense que je vais laisser Hélène vous répondre. On est en train de faire les derniers ajustements, donc elle n'est pas encore disponible. On prévoit que les premiers groupes, on veut ouvrir 3 groupes de formation au début mars. Donc, c'est ce qu'on va vous indiquer dans le courriel qu'on vous enverra exactement à quel moment l'auto-inscription sera possible directement en ligne, probablement quelque part dans la semaine du 27 février. Et puis, je ne l'ai pas dit, mais la formation est gratuite. Et puis aussi, je pense qu'on prévoit la laisser disponible pendant plusieurs mois là, pour des inscriptions à différents moments dans l'année. Si j'ai bien compris, donc il faut qu'il y ait un groupe en même temps qui s'inscrivent pour suivre ce groupe. C'est toutes des inscriptions individuelles, oui. Mais on va attendre d'avoir au moins 5 à 6 personnes qui sont intéressées à suivre la formation qui débute, par exemple, le 5 mars. Et à ce moment-là, on va partir un groupe juste pour favoriser des échanges entre pairs, mais on n'attendra pas nécessairement qu'il y ait 20 personnes, mais puis s'il y en a beaucoup plus que 20, bien là, on va ouvrir plusieurs groupes en parallèle. D'autres questions? C'est bon? C'est très clair. C'est vraiment une belle initiative aussi. Merci beaucoup, Mme Lecourt. Merci.